direct avec Patrick Devedjian, Ariane, Jean-Michel et Ali. Il a 22 ans, il est français, il colle des affiches dans le métro parisien pour un candidat à l'élection présidentielle, mais il a choisi un Américain. Voici le fondateur du comité français de soutien à Barack Obama, Samuel Selvitt. Alors, vous êtes étudiant en école de commerce à Nanterre, c'est ça donc La Défense. À la Défense, dans les Hauts-de-Seine. Donc, le président est à vos côtés, hein, le président des Hauts-de-Seine, qui est un État qui a 1,7 milliard de chiffres. C'est pas un État, Enfin, c'est un département. Ça pourrait être un État. Il y a des États qui ont moins. Oui, alors, en quoi êtes-vous concerné, militant? Qu'est-ce que ça change pour les Français d'être président d'un comité de soutien pour Barack Obama, pour lequel vous n'allez pas voter? Ces élections sont d'abord cruciales pour les États-Unis. Ça va de soi, et sont aussi cruciales pour le monde, compte tenu de l'influence du président des États-Unis, c'est pas approuvé. Et la candidature de Barack Obama est remarquable, même révolutionnaire, à la fois symboliquement et à la fois factuellement, dans son programme, dans ce qu'il propose, dans sa vision politique, dans ce qu'il propose aux États-Unis. Il suffit aussi juste de regarder, par exemple, l'élan démocratique qu'il entraîne, d'abord à travers les États-Unis, aussi ici, mais c'est secondaire, mais d'abord aux États-Unis. Donc à ces titres-là, c'est remarquable et il y a un impact sur nous. Donc oui, on donne un avis. Comment vous voulez transformer cet impact sur la France? On n'a pas la prétention ni même la volonté d'avoir un impact et de devenir central, ce qui c'est pas le sujet. C'est même pas le sujet. Pas du tout. C'est pas du tout le sujet, justement. On n'est pas là pour être central dans ces élections. On n'est pas là du tout non plus pour être un fan club ou dire super Obama. Ou l'Obamania. L'Obamania, c'est un phénomène de mode. C'est pas du tout l'objet de ce qu'on fait. C'est plus un projet civique. On est concerné, donc effectivement, on se prononce et on dit pourquoi c'est important. Concrètement, par exemple, on travaille beaucoup sur le web, sur Internet. Donc, on vient de créer un blog. On travaille sur l'actualité, discussion. On a une grande conférence le 3 juin à Sciences Po, animée par notre Barack Obama. Exactement. Ici, Ali Badou. Je tiens qui a très gentiment... Ali Badou 2012. Voilà. Qui a très gentiment accepté, mais je tiens à préciser que c'est pas du tout, pro-Obama. Absolument pas. Oh, c'est pas un petit non plus, quand même. Non, mais le problème, c'est pas la Mais ce qui est curieux, c'est vrai, c'est que ça fait penser à 2004, quand le monde entier votait John Kerry, et que les Américains ont voté pour George Bush. La France, parce que là, c'est pareil. Là, on est tous focalisés. Bon, partout. Votre démarche est tout à fait louable, mais on est focalisé sur Obama, Hillary Clinton, alors que c'est McCain qui va gagner d'après les spécialistes américains. Oui, bon, parfois c'est l'inverse qui est dit. Je suis pas persuadé. Déjà, s'il arrive jusque-là, je suis pas persuadé. Je suis pas apte à faire des sondages. Mais on oublie un peu McCain. Vous voteriez McCain, Patrick Devedjian, s'il fallait voter. Premièrement, je vais vous dire. Premièrement, comme dirigeant d'un parti politique français, je m'interdis le droit de choisir le candidat dans un autre pays, quel qu'il soit, pour une grande échéance. C'est l'UMP qui est le président du comité de soutien à Barack Obama. Bon, mais c'est possible, mais moi je dirige un parti politique et je veux dire l'UMP n'a pas s'engager derrière un candidat. Alors vous, personnellement moi j'ai beaucoup de sympathie pour Obama. Voilà, je trouve très intéressant la candidature d'Obama et j'ai beaucoup de respect pour McCain qui est un véritable héros et un homme de vérité. C'est aussi clair que sur les 35 heures. C'est parce que Obama a soutenu, dit que Sarkozy est formidable. C'est pour ça. Oui, et Sarkozy dit aussi qu'Obama est formidable. Il le dit à Laurent Saïm. Et en tous les cas, ce que je peux vous dire, c'est que Nicolas Sarkozy, il y a très longtemps, a dit que Barack Obama était vraiment une valeur montante et la première personne à m'avoir parlé de Barack Obama, c'était Nicolas Sarkozy. Et voici ce que disait Barack Obama il y a quelques jours à Laurent Saïm concernant Nicolas Sarkozy. Well, he's a man of an enormous energy and enormous talent. I was very impressed with his willingness to look at the issues that France faces in new ways, that he's not bound by traditions or dogmas. Alors Ali, vous avez un texte entre les mains qui est un très beau texte. Un texte assez extraordinaire, un immense discours publié chez Grasset de la race en Amérique. Barack Obama, c'est un immense discours, un moment très important dans la vie politique de Barack Obama, un moment très important dans la vie politique aux États-Unis. Trop court, il a été prononcé au moment le plus difficile des primaires pour Obama. C'était le 18 mars à Philadelphie. Le lieu était très symbolique. Philadelphie, c'est la ville où s'est inventée la démocratie américaine. Il commence par ces mots « We the people », nous, le peuple. Ce sont les 3 premiers mots de la Constitution américaine.
et c'est un discours pour dépasser les clivages entre les races et 2 siècles ou plus de discrimination et de haine sur le continent américain. Il a une voix grave, posée, c'est un moment de très très grande intensité, vous allez voir. What we know, what we have seen, is that America can change. That is the true genius of this nation. Moment très fort, il faut mesurer en fait ce que dit Barack Obama. Il dit quelque chose d'inouï pour les Américains, qu'on peut dépasser les clivages entre les races, entre les ethnies. Hillary Clinton a ironisé plusieurs fois depuis le début de la campagne sur Barack Obama, beau parleur. Et quelques boulettes. Hein. Elle avait dit une phrase qui était assez forte. Elle disait « On peut faire campagne avec des poèmes, Jean-Michel, mais on gouverne en prose. » Sarkozy. Mais il y a malgré tout Sarkozy. un avant et un après Philadelphie. Là, il y a le texte français, la version originale en anglais, une très bonne présentation. Je vous l'offre, Patrick Devedjian, ça vous aidera à vous déterminer sur votre candidat de la race américaine. Combien y a-t-il de membres dans votre comité? Il y en a 1000 directement inscrits via le site, et il y en a environ 1000 aussi via un autre groupe, Facebook. Et est-ce que Barack Obama est au courant de l'existence de ce comité Lui-même, chrétien? je n'aurais pas la prétention de dire que lui-même est au Il en a courant. partout dans le monde. En tout cas, c'est vrai, il est particulièrement structuré ici. C'est son équipe de campagne, je suis en contact avec eux, j'ai rendez-vous la semaine prochaine avec quelqu'un de son équipe de campagne. Mais je tiens juste à dire quelque chose par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, c'est pas juste soutenir le candidat démocrate, comme ce que les Français ont fait, c'est plus nos idées, pourquoi pas. Mais là, c'est pas juste soutenir le candidat démocrate parce qu'il plaît plus à la France. C'est un homme différent qui propose des choses qui sont radicalement différentes pour les États-Unis et pour le monde. C'est quand même extraordinaire, c'est pour ça aussi qu'il faut le souligner. Et puis il change le regard sur les États-Unis. Moi, je suis assez fasciné par l'Obamania, je dois bien avouer, en France. Parce qu'alors, si on prend Barack Obama, il est noir, il n'a pas une expérience politique, sur l'expérience elle-même, qui pourrait lui permettre de prétendre accéder aux États-Unis. Sénateur, quand même. 4 ans de Sénat, Oui, son premier mandat. Notre culture à nous, c'est d'élire des vieux, des gens qui ont 30 ans de parcours politique. Et des blancs. Des apparatchiks qui ont le cuir comme ça, et effectivement Pour la blanc. première fois, on a quand même... même aux États-Unis ce que l'on est incapable de produire. Nous, on produit des hommes politiques qui sont aux antipodes. Et quand on regarde le paysage américain, on est amoureux d'Obama. Et puis d'autre part, on regarde ça avec un angélisme fascinant. Obama, sa première caractéristique, c'est qu'il est américain, plutôt protectionniste. Pas du tout décidé à mener, par exemple, une politique monétaire très différente de l'administration actuelle, et on surinvestit en Obama la capacité de retirer les troupes américaines nous obliger à d'Irak, défendre Obama. ce qu'il ne fera pas. Parce que l'intérêt de l'Europe, ça n'est pas que l'Irak, à très court terme, soit déstabilisé, parce que ce serait la mainmise de l'Iran, et ce serait un problème majeur. En clair, Obama, sur l'Irak, raconte quelque chose qu'il ne tiendra pas. Oui, mais... Eh bien, nous, on est fascinés par ce type. Je suis stupéfait, vraiment, de ce manque de recul qui était déjà observable. Moi, je me souviens, quand Clinton a été élu, tous les responsables politiques défilaient pour dire « un jeune, formidable, il faudrait qu'on fasse pareil en France ». Et puis après, on élit Jacques Chirac. Et on le réélit. Mais on a élu Sarkozy. Et puis c'est la première fois, et aussi c'est la première fois que dans l'histoire de ce pays, le chef de l'État a un nom à consonance étrangère. Et ça aussi, c'est un grand changement. Patrick Devedjian, vous êtes... Oui, vous voulez C'est ajouter pas un- gouverner avec de l'expérience. Parce que si c'est Dick Cheney et George Bush qui effectivement ont une expérience qui est colossale. En France, on est incapable de Ah non, mais produire ça, un personnage c'est comme vrai. ça. Et c'est ça, aussi le pour ça que je problème. trouve que c'est C'est ça, le intéressant qu'il ne faut pas ne pas s'y intéresser. Quand on a un exemple qui est pareil, oui, il faut s'y intéresser. Et puis il y a tellement de préjugés sur les États-Unis que quand un homme, même s'il n'est pas élu, mais incarne justement l'absence de discrimination raciale dans un pays, ça impressionne et ça a une valeur. Alors Patrick C'est Devedjian... aussi le pays de Martin Luther King quand même. Barack Obama, c'est après Martin Luther King. Et on n'a fait que parler de mai 68. Vous savez, hein, vous avez donné là-dedans. Mais en mai 68, il y a eu deux événements. pas tant que ça. Attendez, Il a été assassiné et que je veux Kennedy dire, a été voilà, Martin assassiné. Luther King a été assassiné, les chars russes sont entrés à Prague. Mais nous, on a parlé de notre nombril. Vous avez été longtemps l'avocat de Jacques Chirac, qui est depuis, vous êtes proche depuis toujours, je disais tout à l'heure, de Nicolas Sarkozy. Alors, Chirac-Sarkozy, comment s'entendent-ils aujourd'hui? C'est Jean-Michel Apathy qui va nous éclairer. Vous pouvez participer, évidemment, à cette analyse de Jean-Michel. Jean-Michel. Comment ils s'entendent mal, voire très mal, parce qu'en fait, ils se parlent très peu et ça n'a jamais été entre eux le grand amour. On a appris, c'est pour ça qu'on en parle aussi un peu aujourd'hui, indépendamment de votre présence, on a appris aussi par le Figaro ce matin que Nicolas Sarkozy avait invité Jacques Chirac à déjeuner dans un restaurant chinois chic de Paris, en bas des Champs-Élysées, qui s'appelle le Tong Yen. Alors, cette invitation, évidemment, elle est pas liée à quelque chose qui relève